Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, on se retrouve pour la suite de notre étude. Nous sommes dans le livre de Marc 7 et nous allons commencer dans Marc 7 du verset 24 au verset 37. Donc, il est écrit: Yeshua se leva, s'en alla dans la région de Tyr et de Sidon, et entrant dans une maison, il voulut que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille avait un esprit impur, l'ayant appris, vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance. Elle le suppliait de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui dit: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle répondit: Oui, Seigneur, toutefois les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle s'en alla chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit, et le démon était sorti. Puis il s'en alla de là et vint au lac de Galilée, et ayant monté sur une montagne, il s'assit là. Une grande foule vint à lui, ayant avec eux des expropriés, des boiteux, des aveugles, des muets, et il les guérit. La foule était étonnée de voir les muets parler, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle rendait gloire à Yahvé d'Israël. Puis on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et, lui mettant les doigts dans les oreilles, il cracha et toucha sa langue. Levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit: Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Et il recommanda vivement de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le publiait. Ils étaient dans l'admiration et disaient: Tout est bien fait. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Ce passage commence avec une femme syrophénicienne. Elle n'est pas d'Israël, elle n'a aucun droit religieux, et pourtant elle vient à Yeshua avec un cri du cœur pour sa fille tourmentée par un esprit impur. La première réponse de Yeshua peut surprendre. Il dit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette parole n'est pas une offense, mais une mise en lumière de l'ordre de sa mission. Israël devait recevoir le message en premier. Mais la femme ne se laisse pas décourager. Elle répond avec humilité et foi. Elle dit: Oui, Seigneur, toutefois, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc, elle ne revendique pas un droit, elle reconnaît sa place, mais croit en la bonté et la puissance de Yeshua. Cette foi est remarquable, elle franchit les barrières ethniques et religieuses, et Yeshua honore cette foi. Sa fille est délivrée à distance. Ce récit nous enseigne que la vraie foi n'attend pas que toutes les conditions soient parfaites. Elle se confie en Yeshua et en sa capacité de délivrer et de transformer. Ensuite, Yeshua se retire sur la montagne et guérit une foule de malades. Les muets parlent, les aveugles voient, les boiteux marchent, et cette scène révèle la continuité de son ministère. Non seulement il révèle le cœur de l'homme, mais il restaure aussi la vie brisée. La guérison physique montre la guérison spirituelle. De la même manière qu'il ouvre les yeux et les oreilles des malades, il peut ouvrir nos cœurs et nos vies fermées au témoignage de Yahvé. Yeshua ne se limite pas à réparer ce qui est visible, il transforme ce qui est invisible, c'est-à-dire l'intérieur. Enfin, le passage du sourd-muet est symbolique. L'homme est pris à part, touché, soupiré par Yeshua, et l'ordre Ephrata, ouvre-toi, est prononcé. Le soupir de Yeshua révèle sa compassion. Il ne guérit pas mécaniquement, mais ressent profondément la souffrance de l'homme. L'ouverture de ses oreilles et la libération de sa langue symbolisent l'action de Yeshua dans nos vies. Il peut ouvrir notre cœur fermé, nous rendre capables d'entendre sa parole et de la proclamer. Cette guérison ne dépend pas de nos droits,
de notre appartenance ni de nos efforts. Elle dépend de la puissance et de la compassion de Yeshua. Ce passage nous enseigne aussi la force de la foi persistante. La femme ne se laisse pas arrêter par l'ordre naturel de la mission ou par les barrières culturelles. Elle représente ceux qui viennent à Yeshua avec humilité, confiance et persévérance. Ça nous rappelle que notre foi doit être active et courageuse, que nous ne devons pas nous limiter à ce qui semble normal ou permis. La puissance de Yeshua dépasse toute limite et toute limite humaine. Pour conclure, Marc 7 du verset 24 au verset 37 révèle deux grandes vérités. Il y a la foi qui franchit toutes les barrières et il y a Yeshua qui est celui qui restaure, ouvre et transforme. Que ce soit pour ceux qui se sentent exclus, pour les malades ou pour ceux dont le cœur est fermé, Yeshua peut agir. Ce passage nous appelle à la persévérance dans la foi, à la confiance en sa puissance et à la reconnaissance que seule sa parole peut changer ce qui est fermé en nous, nous délivrer et nous restaurer pleinement. Au centre de tout, il n'y a pas de mérite, nos traditions ou nos efforts, mais Yeshua, celui qui ouvre les oreilles, celui qui ouvre les yeux et celui qui ouvre le cœur. Je tiens à rappeler que nos études bibliques, ça reste une étude qui a la surface, la profondeur, c'est dans vos églises locales. Voilà, pour ceux qui disent « je ne veux plus aller à l'église », allez à l'église, je vous assure. C'est votre relation avec le Seigneur, premièrement, votre croissance spirituelle également. Et le Seigneur veut vous apprendre beaucoup de choses au sein de votre, du moins des églises locales. Shalom, c'était la prophétesse Naomi. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou de partager cette étude biblique. Assurément qu'elle fera du bien à une autre personne. Shalom.